Les chars ont fortement évolué entre les deux guerres, surtout dans leur utilisation tactique. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les stratèges militaires réfléchissaient déjà à diverses méthodes pour les amener sur le champ de bataille. Une idée était de les larguer depuis les airs. Les soviétiques et d'autres pays avaient leur propre programme de développement de chars aéroportés. Ils ont mené quelques expériences à cette fin, dont la plus intéressante était la conception d'un char planeur. Derrière cette idée se trouvait le légendaire concepteur d'avions soviétique Oleg Antonov. Il a imaginé livrer des chars légers, sur les champs de bataille, voire derrière les lignes ennemies, en leur attachant des ailes. Le char léger de reconnaissance, T-60, a été adopté à cette fin. Antonov l'a équipé d'un berceau amovible portant de grandes ailes de biplan en bois et en toile, avec une double dérive. Les ailes étaient grandes, avec une envergure de 18 mètres. En substance, c'était un planeur avec un char à l'avant, au lieu d'un cockpit. Même si c'était un concept intéressant, il s'est avéré irréalisable, ce qui est devenu évident lors des essais du 2 septembre 1942, lorsqu'un bombardier TB3 a remorqué le char volant A-40. Pour fonctionner correctement, le bombardier devait remorquer le planeur à une vitesse de 100 miles par heure, soit 160 km par heure. Compte tenu du poids du char T-60, c'était pratiquement impossible. Néanmoins, le bombardier a réussi à faire décoller l'A-40, mais il a eu beaucoup de mal à le remorquer. Finalement, le pilote du bombardier a dû larguer l'A-40. Étonnamment, le char a plané en douceur jusqu'au sol et a atterri dans un champ non loin de l'aéroport, d'où il a été ramené à la base en roulant. Le projet a été abandonné après le premier essai à cause des problèmes de remorquage et d'autres difficultés liées au concept. Le char devait être allégé de ses munitions et d'une partie de son carburant pour le rendre plus léger. Ces éléments étaient largués séparément, ce qui entraînait un retard dans le déploiement au combat jusqu'à ce que l'équipage retrouve toutes ses munitions et son carburant. Un autre inconvénient essentiel était qu'en 1942, le T-60 était déjà un char obsolète avec un blindage faible et un armement encore plus faible. Après un seul essai, le développement de l'A-40 fut abandonné, car en raison de la guerre en cours, les soviétiques n'avaient pas de temps à perdre avec des projets irréalisables.